Cette femme ne connaît pas les pères de ses 9 enfants. Oui, vous avez bien entendu. Sijui baba yangu. Elle a 9 enfants, chacun avec un père différent. Mimi niko na watoto 9. Na watoto 9 na kila mtoto na baba yake. Si tuko na yeye na baba different. Mais aujourd'hui, elle les élève tout seule et cela lui prend toute son énergie. Wanalalanga juu ya nguo, juu hata kitanda yenyewe ni ndogo kwa watoto 9, sina la kufanya. Njaa imetuzidi kabisa. Chakula tunaokota. Hatuna hadi mavazi. Malgré les difficultés, elle n'abandonnera jamais ses enfants. Elle a tout fait pour subvenir à leurs besoins, même si cela signifie sacrifier sa propre vie. Mais comment se fait-il qu'elle ne connaisse pas les pères de ses enfants? Et comment les élève-t-elle toute seule? Découvrons-le. Kwa majina naitwa Phyllis Mbone, mimi ni mzee. Je m'appelle Phyllis Mboni. Je suis née dans une famille pauvre de 6 enfants, mais maintenant nous ne sommes plus que 4. Nous avons eu une enfance difficile, remplie de luttes qui m'ont empêché d'aller à l'école à cause de la pauvreté. Notre père a chassé notre mère et a fait venir une autre femme qui est devenue notre belle-mère. Malheureusement, elle nous a traités de la pire des manières, au point qu'elle ne pouvait même pas nous fournir les besoins de base. Tragiquement, mon frère est mort de faim à cause de cela. Elle n'était pas la figure maternelle bienveillante que nous espérions, car elle était extrêmement abusive. Un jour, elle m'a battue si sévèrement que ma jambe a été blessée. Bien que je sois née sans aucune incapacité, les abus physiques constants que j'ai subis m'ont rendue handicapée. Leur enfance n'a jamais été facile. Ils ont lutté contre la pauvreté et ont enduré des parents abusifs et négligents, rendant leur vie très différente de celle des autres enfants. Ces circonstances les ont forcés à quitter la maison à un jeune âge pour chercher des moyens de survivre. Elle s'est retrouvée à errer dans les rues de Nairobi à seulement 16 ans. Nilipata kazi ya kilabu nikiwa na miaka. J'ai trouvé un emploi comme serveuse, en espérant que ma vie s'améliorerait financièrement et globalement. Cependant, les choses ont pris une tournure différente lorsque j'ai rencontré un homme qui m'a convaincu qu'il voulait m'épouser et m'offrir une vie meilleure que celle de serveuse. Nous sommes tombés amoureux et je suis tombée enceinte. Malheureusement, après avoir accouché, il nous a immédiatement abandonnés, le bébé et moi. En tant que jeune mère célibataire, j'ai lutté sans aucun soutien et j'ai atteint un point où je souhaitais ne plus exister. Malgré les difficultés, j'ai continué à élever mon bébé seule et je suis retournée travailler au bar. Quand mon bébé avait 6 mois, j'ai rencontré un autre homme dont j'espérais qu'il serait différent du premier. Je lui ai demandé s'il prendrait réellement soin de moi et de mon bébé et il a rapidement accepté, promettant de m'aimer de tout son cœur. Cependant, il m'a quittée quand j'étais enceinte de 7 mois. Avec 2 bébés sans leur père et rien pour les nourrir, la vie devenait de plus en plus difficile. À peine 2 semaines après l'accouchement, elle n'avait pas d'autre choix que de retourner au bar dans l'espoir de gagner sa vie. Sans frères et sœurs ni domestiques pour s'occuper de ses enfants, elle les enfermait dans la maison pendant qu'elle allait travailler, ne les vérifiant que le soir. J'ai rencontré un autre homme et je l'ai immédiatement arrêté quand il a commencé à parler d'amour. J'ai exprimé ma lassitude des hommes et de leurs promesses en l'air, affirmant que je ne me laisserais plus jamais tromper par leurs paroles douces. Cependant, cet homme a insisté qu'il était différent des autres et a demandé une opportunité de le prouver. À contre-cœur, j'ai décidé de lui donner cette chance. À ma grande surprise, il était vraiment différent. Tout au long de notre première année ensemble, il a fait preuve de soin et de responsabilité. Cependant, pendant la 2e année, je suis tombée enceinte de manière inattendue.
Avec le recul, je réalise que j'étais trop jeune et inexpérimentée pour comprendre comment prévenir une grossesse. Je manquais de guidance parentale ou de soutien pour naviguer dans la vie. Après avoir accouché, ma situation s'est aggravée. Il est devenu négligent et m'a finalement abandonnée. N'ayant pas d'autres options, j'ai dû vendre les quelques beaux vêtements que je possédais pour gagner ma vie. Ces vêtements avaient été achetés lorsque je travaillais encore. Malheureusement, cette source de revenus fut de courte durée, car je n'avais qu'un nombre limité de vêtements à vendre et je n'ai pas investi l'argent sagement. Au lieu de cela, je l'ai tout dépensé. Avec le temps, sa vie continua de se détériorer. Un jour, elle prit une décision que personne ne pourrait imaginer. Se rendre dans les rues pour se livrer à la prostitution. Tout ce qu'elle faisait était pour aider ses enfants à survivre, mais même cela devenait de plus en plus difficile. Unapatana na mtu anakuambia atatumia CD. J'ai rencontré un client qui a refusé d'utiliser une protection et en conséquence, je suis tombée enceinte. Cela a conduit à la naissance de mon 4e enfant, une fille. Malgré ma grossesse, j'ai continué à travailler jusqu'à être enceinte de 8 mois. 2 semaines après avoir accouché, je suis retournée à la prostitution et je suis tombée enceinte de nouveau, pour la 5e fois. Ce schéma a continué et j'ai fini par concevoir plusieurs fois, ayant finalement un total de 7 enfants. J'ai continué mon travail, mais ensuite j'ai rencontré un homme qui a remis en question mon mode de vie et m'a exhorté à penser à moi-même. Il m'a conseillé d'aller à l'hôpital pour éviter d'autres grossesses. Nous sommes devenus amis et sommes allés à l'hôpital, mais malheureusement, les médecins ont découvert que j'avais une hypertension artérielle, ce qui rendait les pilules contraceptives inefficaces. L'homme m'a mise enceinte et comme les autres hommes que j'avais rencontrés, il s'est enfui. N'ayant pas d'autre choix, je suis retournée dans les rues et je suis tombée enceinte pour la 9e fois. Ses collègues se sont retournés contre elle, la traitant de stupide. Ils ne pouvaient pas croire qu'elle tombait toujours enceinte. Ils la blâmaient, disant qu'elle attirait les ennuis en permettant à tous ces hommes d'entrer dans sa vie. Au lieu de recevoir du soutien, elle était moquée et découragée. Malgré une pauvreté extrême, elle a choisi de rester à la maison pour élever ses enfants. Ces enfants, qui ne connaissent pas leur père, souhaiteraient avoir une figure paternelle dans leur vie. Naitwa Julius Irungo. Je m'appelle Julius et nous vivons actuellement dans cette maison. Malheureusement, nous n'avons nulle part où dormir. Nous avons des difficultés à trouver de la nourriture et nous n'avons pas assez de vêtements. La faim que nous endurons est accablante. Je ne connais pas mon père, mais s'il nous regarde, il devrait avoir honte de lui-même. Je m'appelle Travis. Je me demande toujours où vit mon père parce que je veux le voir. Il nous a quittés quand nous étions jeunes, mais nous avons toujours besoin de lui. Nos vies sont difficiles et je ne peux pas aller à l'école faute de frais de scolarité, même si j'aimerais beaucoup étudier. Nous sommes 9 enfants, chacun avec des pères différents, mais j'ai toujours le désir de rencontrer mon propre père. En tant que garçon, nous ressentons le besoin d'avoir notre propre espace, car il y a certaines choses que nous nous sentons trop gênés de discuter avec notre mère. Chaque jour est un défi pour ces enfants, qui ne savent jamais s'ils survivront pour voir le lendemain. Ils ont perdu espoir, mais ils croient qu'avoir une figure paternelle responsable améliorerait grandement leur situation actuelle. Nous n'avons jamais connu la joie dans nos vies. Nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avons pas de père comme les autres. Nous résidons dans une maison sale où nous dormons et nous nous réveillons encore plus épuisés. Notre espace de vie est insuffisant pour notre grande famille et nous aspirons à une maison plus grande, mais ce rêve semble inaccessible.
Nous rencontrons un problème significatif dans notre situation actuelle. Nous n'avons pas de vêtements et sommes contraints de chercher des vêtements usés dans les poubelles chaque matin. Nous les remettons ensuite à notre mère pour les laver avant de les enfiler. De plus, la maison dans laquelle nous vivons est vieille et endommagée, ce qui permet à l'eau de pluie de s'infiltrer. Par conséquent, nous ne pouvons pas dormir quand il pleut. Hii unga imeexpire, tunaitoanga kwa takataka tukienda kuchambua, na ndio tunatumia kwa hii nyumba, hatuna chakula ingine. Alafu hii ni unga ya uji. Hii ndio napikianga nayo mtoto uji, na imeexpire na nimetoa kwa takataka. Hii ndio chakula tunatumia kwa hii nyumba yangu. Malgré les obstacles qui se dressent contre elle, elle a tout essayé pour ses enfants. Elle s'est promis de toujours être là pour eux, dans les bons moments comme dans les mauvais, peu importe à quel point la vie peut être difficile. Kazi yangu ya utako asubuhi yenye nilisema Je dois collecter des matériaux plastiques et les revendre. Si j'ai de la chance, j'en collecte autant que possible pour subvenir aux besoins de mes enfants. Cependant, ce travail est exigeant et j'ai rencontré de nombreux défis. Nous devons nous lever tôt. Et même si cela ne rapporte pas beaucoup d'argent, c'est quand même mieux que ce que je faisais avant. Chaque fois que j'essaie de trouver d'autres emplois, je suis automatiquement rejetée parce que les gens me voient comme handicapée. Cependant, mon handicap ne peut pas m'empêcher de travailler. Cette mère est confrontée à de nombreux défis depuis que ses maris ont abandonné leurs responsabilités parentales. Elle lutte pour les besoins de base tels que la nourriture, le loyer, les vêtements et les frais de scolarité. Vous pouvez faire une différence dans la vie de ces enfants en faisant un don sur Giving Life. Les liens de dons se trouvent dans la description et sont également épinglés dans les commentaires en tête. Cette mère est une héroïne. Contrairement à ses maris, elle a pris les choses en main quand c'était nécessaire. Elle a même dû faire des choses qu'elle ne pourrait normalement pas faire juste pour nourrir ses 9 enfants. Nous avons constaté qu'il n'y avait que 6 enfants disponibles, car les 3 autres étaient partis collecter des plastiques. Cette histoire nous rappelle une fois de plus que les mères sont le meilleur cadeau que nous puissions jamais avoir. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner.